Salut à tous, bienvenue sur le plateau de la feuille de match. Merci de nous faire confiance, merci de votre fidélité. On va vous aider à remplir votre grille. Parions foot, Parions sport, l'autofoot 15. Il va falloir la valider ce dimanche matin avant 9h55 si vous voulez gagner tout ou partie du pactole de 500 000 euros. Pour vous aider à remplir cette grille, eh bien l'équipe d'habituelle, l'équipe des titulaires. Je commence par maître Pascal Bon. Bonsoir Pascal. Bonsoir Rudy, bonsoir Patrice, bonsoir Ronnie, et puis toujours fidèle au poste malgré la trêve, l'ami quand même. Bonsoir également Patrice Vasile. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Et puis bonsoir Ronnie Libéral. Bonsoir Rudy, bonsoir à tous. Alors, maître Pascal Bon, vous le savez, hein, vous avez un client chaque jeudi, c'est hebdomadaire. Aujourd'hui, vous allez défendre Dr Jekyll et Mr Hyde, autrement dit Jürgen Klopp, qui a un cas en première chip, non pas en première chip, en première ligue, et plutôt bien en Ligue des Champions. Mais Vous acceptez le client la classe allemande en pays british. Donc on verra bien. Bon client encore une Vous fois. acceptez le client? Excellent. Eh bien, tout à l'heure, à la fin de l'émission, évidemment, maître Pascal Bon va défendre Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool qui s'est qualifié face à Leipzig, encore une fois 2-0. On parlera bien évidemment des rencontres d'hier de la Ligue des Champions, mais surtout, on va décrypter la grille qu'on vous propose actuellement. Elle s'affiche sur votre écran, elle vaut 500 000 euros. Alors, je vous la présente. PSG Nantes, Monaco Lille, Lorient Nice, Dijon Bordeaux, Rennes Strasbourg, Lens Metz, Milan AC Naples, Parme AS Rome, Cagliari Juventus de Turin, Torino Inter de Milan, Grenade Real Sociedad, FC Séville Betis Séville, Arsenal Tottenham et pour terminer le match numéro 14, Man U West Ham. Voilà, messieurs, ce que nous avons comme mission ce soir, décrypter cette grille et la rendre la plus accessible possible à nos téléspectateurs. On a eu quelques déconvenus le week-end, la semaine dernière. Personne ne s'attendait à la défaite, en tout cas pas sur ce plateau, de Liverpool, Et pourtant, d'où le client d'aujourd'hui. Il y a eu encore quelques petites surprises, 3-3 entre la Fiorentina et je ne sais plus qui nous a mis dans la panade Parme, également. Parme, ouais, je crois que c'est ça. Ça prouve que le football n'est pas une science exacte. Ben oui, on va toujours paraphraser notre ami Marius Trésor. La vérité, c'est sur le rectangle vert. Eh bien, on va y aller de suite sur ce rectangle vert avec le premier match qui nous intéresse. C'est le match qui oppose donc le Paris Saint-Germain à Nantes. mais c'est vrai, pour ce match-là, le titre est parlant. Paris gagnant, je vois mal Nantes bousculer une équipe dont tous les compteurs sont plus ou moins au vert, comme on aime dire, en 7 jours de trêve et de contrition. C'est vrai qu'on sent quand même que, bon, voilà, on a une équipe de Paris qui est quand même équilibrée, mais on aurait dit qu'on commence à se voir dessiner une petite patte Pochettino finalement. On sent que ça. Il y a ses choix à lui qui paye et il commence à être compris par ses joueurs. Donc je vois un Paris gagnant face à Nantes qui peut-être ne déméritera pas pour autant. C'est vrai que Nantes, ils sont en train de lutter pour ne pas descendre et c'est vrai que ça va être un peu compliqué. Ils tombent sur un Paris Saint-Germain qui sort d'une grande performance quand même. Il ne faut pas oublier que c'est la première fois quand même que Paris élimine Barça depuis des années. C'est ce que vous appelez une grande performance? Ah oui. Ça, Rudy, Au niveau du résultat ou du jeu? Il y a eu effectivement un match retour qui était compliqué parce que il y a tout dans la tête. Ils étaient quand même un petit peu, toujours dans l'idée de cette remontada. On a eu un peu de chance, je l'avoue. Enfin, Paris a eu un peu de chance, mais Paris mérite largement sa victoire. Oui, là, incontestablement, Paris a surtout eu, j'ai envie de dire, un grand gardien. Oui, aussi. Et ça, je le dis depuis le début, c'est la meilleure recrue du PSG depuis les Qataris. Pas de grandes équipes sans grand gardien, ça c'est clair. Donc je dirais que, malheureusement pour Nantes, je vois évidemment Paris gagner. C'est dommage pour Nantes, mais je pense qu'au parc, Paris aura du mal à se faire distancer par Nantes.
Oui, d'autant plus que Paris reste sur 13 victoires d'affilée au Parc contre Nantes. La dernière fois que Nantes a gagné, c'était en avril 2019, mais c'était à La Beaujoire. Les Parisiens, à mon avis, après le Barça, ne vont pas laisser de chance à Comboiré, même si on sait que Casque d'Or est très aimé dans la capitale. Mais je crois que dimanche, Paris va l'emporter et prendre les 3 points. Il n'aura pas quelque part en mémoire son éviction du PSG alors qu'il était en tête du championnat. Oui, il l'aura certainement, mais il ne sera pas sur la pelouse. Donc oui, à ce niveau-là, on n'a rien à craindre. Je pense que non, Paris devrait normalement l'emporter. Maintenant, la décompression qu'il y a eu après le match de Monaco, on ne devrait pas avoir ça face à une équipe comme Nantes qui est en plus 19e au classement. Paris doit gagner. Paris doit gagner, et comme le dit le Sainté, Paris gagne. On verra bien. Le match numéro 2, eh bien, c'est un match au sommet, j'ai envie de dire, et un match qui pourrait bénéficier au Paris Saint-Germain. Et pour le vainqueur, c'est jackpot, puisque c'est Casino Royal, c'est ce qu'on a mis comme Sainté. Alors évidemment, parce que Lille a très longtemps été sponsorisé par un groupe très connu, qui détenait pas mal de casinos. Et le Casino Royal, c'est sur le Rocher. Donc, Maître Pascal Bon, que va-t-il se passer? Que voyez-vous? Déjà, je vois que ce sera un match qui sera à la fois peut-être présent à regarder déjà, puisque on a deux équipes qui ont certains aspects offensifs non négligeables. Et en même temps, on aurait pu au début se dire que ça pourrait déboucher sur un match nul, puisque depuis les 2 derniers matchs, on a l'impression que ces équipes-là ont plutôt fait la différence en fin de match, avec une espèce de grinta, voilà. Une certaine facilité à pouvoir déclencher une victoire, mais dans les derniers instants. Donc, je pense tout de même qu'il y aura gagnant dans ce match-là, puisqu'on a quand même le premier qui doit confirmer. On l'a vu, hein, il a ce côté talent du champion qui a toujours cette chance de pouvoir confirmer et peut-être convertir la seule ou la demi-occasion qu'elle a. Et en face, on a pareil, je l'ai dit, le dernier match que j'ai vu de Monaco est pareil. Ça coinçait, et puis au dernier moment, voilà, déblocage, 2 buts en fin de partie. Donc, pour moi, une victoire soit de Monaco ou soit de Lille. Pas de match nul. Oui, c'est vrai que ça va être un match vraiment important pour le championnat, parce que là, c'est vrai que la tête se joue. Donc si Paris gagne contre Nantes et que Monaco et Lille font match nul, par exemple, bon ben voilà, Paris est en tête. Maintenant, qui de Monaco ou de Lille? Ça, c'est le gros problème. Je crois que Monaco, déjà, ils jouent chez eux. Bon, même si vous savez que Monaco n'a jamais eu de public. Donc, ils sont habitués à jouer sans public. Et je crois qu'ils ont une équipe qui est capable de battre un Lille qui, aujourd'hui, évidemment, a beaucoup gagné, mais je crois qu'il est un petit peu en fin de parcours. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu essoufflés. Donc, je donnerai un avantage à Monaco quand même. Parce que, justement, Monaco, même s'ils ont un petit peu chuté la dernière fois, mais ils ont une équipe qui est capable de tout, à tout moment, avec des jeunes de talent qui ont encore soif et qui ont faim, surtout de rattraper et de devenir champion. Donc ils ont quand même encore le temps de rattraper ceux qui sont devant. Donc ils vont tout faire pour gagner ce match. Donc je mettrai Monaco. En tout cas, au moment du coup d'envoi de PSG Nantes, Paris saura déjà comment aborder la rencontre, s'il faut être à fond ou s'il faut être en piano, puisque Nantes et Monaco et Lille jouent avant le Paris Saint-Germain. Moi, je suis d'accord avec Pascal qui dit qu'il n'y aura pas de match nul entre les deux équipes, parce que je pense qu'il y a trop d'enjeux. Monaco a perdu des points, donc doit rattraper les points s'il veut, parce que l'objectif de Monaco, c'est l'une des 3 premières places du championnat. Pour l'instant, ils s'en sont éloignés le week-end dernier. Lille veut le titre de champion absolument, donc il faudra gagner. C'est une confrontation entre 2 prétendants au titre qui pourraient favoriser le 3e ou encore Lyon. On ne sait pas comment ça va tourner cette affaire-là. Sachez en tout cas que ce sera la 114e confrontation entre Lille et Monaco. Les Monégasques qui mènent 44 victoires contre 31 victoires lilloises, et il y a eu 38 matchs nuls entre les deux formations. En championnat, Lille n'a plus gagné sur le Rocher depuis, messieurs, le 13 décembre 2009. Donc léger avantage quand même au rouge et blanc. Mais le leader est solide et il l'a prouvé au cours des dernières sorties. Donc moi je préconise la victoire de Monaco, mais également la victoire de Lille. L'un des tournants de ce championnat passionnant, puisque Paris n'est plus aussi hégémonique, en tout cas pour ce qui concerne cette version du championnat de France. Et là, on verra bien si Lille a vraiment les épaules du champion, parce que là, c'est un vrai tournant du championnat. Ceci étant, j'ai envie de dire que le destin de Lille est entre ses pieds, puisque Lille aura rencontré encore, me semble-t-il, le PSG et Lyon. Donc voilà, et là,
les Lillois ont de quoi faire. On va partir en Bretagne où Lorient va accueillir Nice, c'est le match numéro 3. Et là, c'est un match entre équipes de milieu de terrain, milieu de tableau, pardon. Alors, effectivement, on dit la loi du milieu, mais j'ai envie de dire, restons dans la logique mathématique. Le 11e contre le 17e, moi je vois plutôt une victoire à l'extérieur de Nice. Depuis quelques temps, on voit que Nice joue beaucoup mieux. Voilà. Ils sont plutôt dans une phase ascendante. Lorient a battu le PSG. Voilà, Lorient a battu le PSG, mais depuis, ils sont restés scotchés, ils sont toujours à la 17e place. Donc, c'est vrai que jouer à Lorient, c'est particulier. On connaît les qualités, on va dire, les qualités physiques intrinsèques de ce terrain, qui est très particulier, mais je vois quand même Nice confirmer sa bonne phase et gagner à Lorient. Nice, c'est vraiment le type d'équipe qui est compliqué à prévoir parce qu'elle est, comme on dit, sur courant alternatif. C'est-à-dire qu'un coup, elle va vous faire un match de fou, un coup, elle va vous faire un match décevant. Donc on ne sait jamais avec cette équipe-là. Alors moi je dirais que effectivement, Lorient aujourd'hui est devenu un petit peu une sorte de valeur sûre du milieu de tableau. Ils font des matchs sérieux, réguliers, donc une prime à la régularité. Et je mettrai Lorient chez eux, gagnant contre Nice. Ouais, il faut savoir que depuis 2013, Lorient n'a plus battu Nice au Moustoir. Ça, c'est une première chose. Lorient n'est pas très bien en ce moment. Lorient qui n'a gagné qu'une fois au cours de ses 5 dernières sorties. Et pour Nice, ça va légèrement mieux puisque les Niçois ont enchaîné pour la première fois depuis très longtemps 2 victoires de rang en championnat. Nice, à mon avis, ne perdra pas à Lorient, raison pour laquelle j'opterai pour le match nul ou encore la victoire de Lorient de Nice à l'extérieur. Et les internautes, en tout cas sur le pari des internautes, je peux vous dire que 39% d'entre eux sont de votre avis, mon cher Patrice, puisqu'ils voient Lorient l'emporter à domicile. 30% optent pour le match nul et 31% pour une victoire niçoise en déplacement. On va continuer à décrypter cette grille qui vaut 500 000 €. Je vous l'ai dit, si vous la validez dimanche avant 9h55, c'est le match numéro 4 qui nous intéresse. Et là, c'est pas le milieu de tableau, là, c'est plutôt le bas du tableau. Et là, c'est le trouillomètre à 0, entre Dijon et Bordeaux. Oui, c'est vrai qu'on a 2 équipes qui sont très mal classées, avec un passage à vide pour les deux. Surtout pour Bordeaux en ce moment. Bordeaux contre Paris. Malgré de bons matchs quand même. Voilà, c'est ça. Ils sont pas mauvais. Voilà. Ben enfin, et là, on sent que. Mais pourtant, à la fin, c'est pas. On a du mal à prendre des points. On prend des points. Donc, je me dis, cette fois-ci, moi, je pense que cette fois-ci, ça peut passer. Moi, je vois une victoire de Bordeaux. Ben, allez, que cette QV soit meilleure que les semaines passées. Moi, malheureusement, je ne vois pas cela parce que je constate que de plus en plus, Bordeaux est une équipe qui manque d'âme. On les a vus contre Marseille, on les a vus dernièrement contre Paris. C'est une équipe qui joue, on a l'impression, sans plaisir. Il semble qu'il y a un problème avec Ben Arfa, qui ne s'entendent pas trop avec ses coéquipiers. Enfin, on ne sait pas trop ce qui se passe à Bordeaux. Par contre, Dijon, ils ont faim, ils ont besoin de points absolument et ils vont faire ce match comme si c'était le match de la dernière chance. Donc, je dirais prime à Dijon, parce que Dijon va nous mettre, j'espère, un petit peu de piment, un petit peu de moutarde dans ce match. Ouais, mais sauf que en 15 confrontations, Dijon n'a battu Bordeaux qu'à 3 reprises, dont 2 fois en championnat et à chaque fois à domicile. Bon, ça, je pense que c'est plutôt bon pour les Dijonnais. Les Bordelais, on le sait, on l'a dit, c'est pas le grand coup classé non plus cette année. Ils ne mettent pas un pied devant l'autre. Dans ce contexte, face à un adversaire qui, à mon avis, est au niveau de Bordeaux, eh bien, je crains fort que Bordeaux ne perde ce match. C'est mon avis, et comme le dit Woody souvent, je le partage, messieurs. Moi, je vois une victoire de Dijon. Eh oui, Dijon qui va se relancer la fin de ce championnat, donc par le bas, en l'emportant face à des Bordelais qui sont quand même parfois apathiques. 22% des parieurs voient cette victoire de Dijon. 31% une victoire, un match nul, et 47% voient donc une victoire de Bordeaux. Mais si vous voulez gagner les 500 000 €, moi je vous conseille de mettre un billet sur Dijon. Un billet sur Dijon, et puis pourquoi pas déchirer le billet au milieu, comme on dirait chez nous, au beau milieu de son mi-temps, et mettre une moitié sur chaque. Parce que là, 2 équipes en chien, on ne sait pas ce que ça va donner. Entre, comme on dit, Longoudier et la Camp. Ouais. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il y ait un match nul dans cette affaire-là. Mais l'une des 2 équipes est capable de gagner. On va partir avec le match numéro 5.
Un match qui arrive à point nommé pour les Rennais, pour essayer de se refaire la cerise après la défaite contre l'OM. Ça vous a fait plaisir, maître? Ah oui. Ah, c'est vrai qu'il y a eu un beau match de la Ligue des Champions. Mais lui, Marseille est la première équipe Alors française moi, à avoir gagné la Ligue seule des chose que je Champions. sois en mesure de dire, j'ai regardé les 2 matchs. Enfin, j'ai regardé plusieurs matchs, mais parmi effectivement les matchs que j'ai regardé Rennes-Marseille ou Marseille-Rennes. Marseille-Rennes. Ronny veut ironiser, mais quand on regardait le niveau de jeu, je sais pas où était la Ligue des Champions. Non, mais je n'ironise pas. Marseille est quand même la première équipe française à avoir gagné la Ligue des Champions. Et Rennes, la première équipe française à être sortie de la Ligue des Champions. Donc, Est-ce qu'on parlera de cadet de Roussillon aujourd'hui? Non, on ne parlera pas de ça. non Ah, vous pouvez, non. vous pouvez, parce que si La coupe est pleine. on peut sortir la victoire de Rennes à 9 contre 11 aussi. Hein. On peut sortir pas mal de cadavres dans les placards. On peut plus sortir la remontada, elle a été oubliée. Ouais, alors, merci Navas. Mais c'est pour ça qu'on le paye. C'est pour ça qu'on le paye grassement. Oui, mais il y en a C'est d'autres. pas sa photo qui est dans les Il y en a d'autres qui sont payés grassement et qui font pas la moitié de ce qu'il fait. C'est vrai que on dit que les joueurs ont réalisé des exploits. Non, les exploits, c'est leur métier. Navas a été à son niveau et depuis des années. C'est un gardien qui est constant. Au Real, c'est la même chose. Et moi, je suis content aussi pour le PSG que Mbappé est marqué. Hein, il a eu quand même quelques belles fulgurances. C'est plutôt pas mal pour la suite. Moi, alors, moi, je vais juste faire un petit carton rouge. C'est Michael Madar qui dit oui, que bon, Messi a raté son penalty. Non, Navas a arrêté le penalty. Oui. C'est quand même un arrêt du gardien. Ah oui, quoi. complètement. C'est un arrêt du gardien. Il n'y a pas à dire. Navas, c'est Après, vraiment pour le reste, c'est. Non, voilà. Navas, c'est vraiment un il a très, très arrêté Oui, le quand penalty. tu trouves les manguiers, c'est autre chose. Navas, c'est vraiment Voilà, un il a très fait- très Non, bon et puis gardien. dans un penalty, on s'impose, vous êtes d'accord avec moi, Rudy, c'est psychologique. Si vous avez un grand gardien en face, forcément vous êtes troublé. Forcément, oui, s'il a déjà réalisé pas mal d'arrêts, des arrêts décisifs, Voilà. vous cherchez l'exploit pour le Ouais. battre et là, vous devenez fébrile. Alors, il y a 2 choses. Je pense que. Alors, Navas était chaud, il faut le dire. Parce qu'il avait déjà réussi quand même quelques arrêts. La confiance. Voilà, donc confiance, chaud. Et en plus, il y a eu le penalty du match aller. Oui, voilà. donc, Messi ne tire pas. Messi tire de la même manière qu'au match aller. C'est ça. Et Navas sont du même côté qu'au match aller. non, mais de toute façon, aucune équipe n'a gagné de titre sans grand gardien. C'est connu. On va donc poursuivre avec cette grille, avec le match numéro 5 et une Rennes qui ne veut absolument pas abdiquer malgré la défaite d'hier. C'est vrai que, je le disais, j'ai célébré cette victoire hier, mais quand même, je suis lucide sur à la fois les belles occasions que Rennes n'a pas su concrétiser, mais en tout cas, une équipe qui est capable de déployer du beau jeu. Et en face, j'ai envie de dire, on a Strasbourg qui est du costaud. C'est-à-dire que vous n'allez pas donner une raclée à Strasbourg à 3-4-0. Lille, le leader, a fait match nul. Ils ont gagné Monaco. Donc derrière, je vois plus peut-être Rennes arracher un match nul, mais sinon, ça sera pour moi une victoire de Strasbourg. Il y a un mois, je vous aurais dit Rennes sans aucun problème sur ce match parce que Rennes, effectivement, était l'équipe qui montait. Et malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Rennes, il y a eu une sorte de suite incroyable d'événements qui ont fait que Rennes dégrégole. Le départ de l'entraîneur, moi, m'a surpris. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. C'était un entraîneur, justement, à qui j'avais une grande estime. Et puis, qui abandonne son navire comme ça en pleine tempête. J'ai pas compris. Donc, je pense que là, pour le coup, le départ de l'entraîneur était plus un problème qu'un avantage. Et donc, Rennes, malheureusement, je dirais qu'aujourd'hui, ils sont un petit peu dans le trou. Et Strasbourg remonte un peu la pente par rapport à ce qui s'était passé en début de saison. Donc, je mettrais un nul sur ce match parce que je pense que voilà, les deux équipes ont les mêmes ambitions, mais ils ont Rennes est supérieur, mais Strasbourg est aujourd'hui plus motivé. Mais moi, je vois plutôt Rennes l'emporter. Alors, pour plusieurs raisons. C'est la deuxième de Genesio, mais la première à domicile. Donc, je pense qu'il va certainement opérer des choix forts. Il a eu plus de temps pour travailler un peu avec son équipe. C'est le 91e match de l'histoire entre Rennes et Strasbourg. Donc, je crois au choc psychologique à domicile. Les Rennais restent sur 3 matchs sans défaite face aux Strasbourgeois, mais 3 matchs
tous les 3 donc joués à la Méno. Donc la dernière fois au Wazon Park, c'était le 2 décembre 2018. Et là, eh bien, Rennes s'était lourdement incliné, mettant donc un terme à une série de 5 matchs sans victoire et surtout 4 matchs, 4 victoires consécutives face à cette équipe de Strasbourg. Donc je vois la Rennes l'emporter sur ce match-là. Comme du reste, 55% des parieurs, ils sont 55% à avoir une victoire rennaise, 26% un match nul et seuls 19% voient Strasbourg s'imposer en terre bretonne, messieurs. Là. Restez avec nous pour la suite du décryptage de cette grille qui vaut 500 000 €. Il faut la valider dimanche matin avant 9h55. Vous restez avec nous. La suite de la feuille de match, c'est juste après la pause.